Alléluia. Nous allons parler sur les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. So it's about the words that Jesus Christ spoke on the cross. Jésus avait prononcé 7 paroles à la croix. Jesus pronounced 7 words on the cross. Les paroles là, c'était pour que l'homme soit créé à la croix. So those words were for man to be created on the cross. Donc Jésus a pris la même fonction que Dieu avait fait dans Genèse chapitre 1 pour créer l'homme. So Jesus took the main way of how Genesis chapter 1, how God created man. Je vais donner l'exemple que Genèse chapitre 1, verset 2 jusqu'à 5. Amen. Ça, c'est le premier jour. So that was the first day. Dieu a créé la lumière et les ténèbres. So God created darkness and light. Et vous allez voir, la première parole que Jésus avait prononcée à la croix, c'était aussi le pardon. You see that the first word that Jesus Christ pronounced on the cross was forgiveness. Donc cela veut dire que celui qui ne pardonne pas, il vit dans les ténèbres. So that means he who does not forgive lives in darkness. Donc la création que Dieu a fait dans Genèse chapitre 1, So the creation that God made in Genesis chapter 1 et les paroles que Jésus prononçait à la croix, c'était parallèle. and the word that Jesus Christ pronounced on the cross was parallel. Alléluia. Le 6e jour, Dieu a dit créons l'homme. On the 6th day, God said, let's create man. Et vous allez voir les 6e paroles de Jésus-Christ, c'était similaire. And you will see that the 6th word of Jesus Christ was similar. Jésus avait dit tout est accompli. Jesus Christ said, all is finished. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus a dit ça, vous allez voir que l'homme devrait être créé maintenant à la croix. So you see that when Jesus said it is finished, man had to be created on the cross. Nous allons lire Jean 19, 31 à 37. So we are going to read John 19, 31 to 37. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. Alléluia. Frères et sœurs, vous voyez comment à la croix l'homme a été créé. So you see how man was created on the cross. Donc Jésus-Christ devrait être percé aux côtes. So Jesus Christ had to be pierced on his side. Et pendant que sa côte a été percée, la Bible dit qu'il y a eu l'eau et le sang qui sortaient. So when he was pierced, there was water and blood which was coming out. Donc c'était prévu qu'on puisse les briser les os comme on a brisé les 2 malfaiteurs. So it was just going to be done as they did it to those. They were supposed to break his bones as they were breaking all the criminals. Or, quand vous lisez dans Nombre 9, 12, la Bible dit que quand Dieu avait fait la Pâque, So but when you read in Numbers 9, 12, when God made the Pentecost, is it? si vous prenez l'agneau, So if you take the lamb, ne brisez pas ses os. you don't have to break. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. So when John the Baptist saw Jesus Christ, he said, this is Jesus Christ who will take away all the sins of the world. Donc la Pâque, c'était pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavagisme. So the Pentecost, is it the Pâques is better? C'était pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. So the children of Israel had to leave Egypt. Il faut que nous sortons de notre souffrance. So we also have to leave our sufferings. Toute We have to personne leave our sufferings. qui regarde à la croix, on sous-attend que sa souffrance est finie. So all those who look forward at the
cross, we imagine that their sufferings will go away. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu à la croix. So the Bible says, cursed is any man who hangs on the tree, on the cross. C'est pourquoi la Bible dit, c'est de nos malédictions que Jésus a apportées pour nous délivrer. So Jesus Christ bore our curses so we can be delivered. Lorsque ma sœur Sarah donnait Ésaïe 53, 12, on voit que c'était la prophétie d'Ésaïe pour Jésus-Christ qui doit venir à la croix. So when our sister was giving our testimony of Isaiah 53, 12, you'll see that it's Jesus who was on the cross. Donc la croix, c'était l'endroit où nous avons obtenu notre délivrance. So on the cross is where we all obtain our deliverance. Vous savez, dans Genèse, quand l'homme a été créé, Adam et Ève, So you see in Genesis, when man was created, Adam and Eve, ils ont été trop fragiles parce qu'ils sont tirés de la terre. so they were so fragile because they were just all coming from the ground. Si vous allez lire ça à la maison, 1 Corinthiens, chapitre 15, You read that at home, 1 Corinthians 15, versets 45 à 47. verse 45 to 47. Et tu peux lire aussi 1 Corinthiens 15, 21 à 23. So you can also read 1 Corinthians 15, 21 to 23. Vous allez lire aussi Romains chapitre 5, versets 15 à 19. So Romans 5, 15 to 19. Donc là-bas, on nous explique que le premier Adam, quand il était créé, il vient de la terre. So there they explain to us how Adam was created from the ground, from the earth. Nous sommes d'accord parce que Dieu avait pris la terre, il a formé l'homme. C'est ça, non? So we agree that God created us all from the ground, from Mais, the earth. mais l'homme qui est créé à la croix, lui, il est céleste. But a man who was created on the cross is higher than the one who was created on the ground. Donc, il est spirituel. Is more spiritual. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. So that's why the Bible says if one is saved, he becomes a new creature. Donc, toute personne qui a la nature adamique ne peut jamais aller au ciel, ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. So all those who are Adamic cannot go in the kingdom of heaven. Parce que Dieu avait changé la formule pour que les diables ne puissent pas faire chuter l'homme. Pardon? Dieu avait changé la formule pour que Satan ne puisse plus faire chuter l'homme. So God changed the formula so that Satan cannot make a man fall. Parce que l'homme était l'objet de tentation du diable. Because man was an object of the temptation of the devil. L'homme était l'objet de malédiction satanique. Man was an object of all the satanic curses. Donc, en bref, l'homme était sous la malédiction. In brief, man was under the curse. Il fallait que Jésus-Christ puisse aller à la croix It needed Jesus Christ to go on the cross pour que quiconque qui regarde la croix ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. so whoever looks at the cross
will not perish but will have eternal life. Nous allons lire dans Marc chapitre 8, verset 34. We read Mark 8, 34. Marc chapitre 8, verset 34. Quelqu'un peut lire vite? Mark 8, 34. Amen. If someone can read it fast. Marc 8, 34. Oui. Puis Jésus appela la foule avec ses disciples et dit à tous, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Alléluia. Amen. Anglais. I read in the name of Jesus. Yes. Then he called the crowd to him along with his disciples and said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Amen. Si quelqu'un qui veut devenir le disciple, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. That if anyone wants to become a disciple, may carry his cross and follow me. Donc pour le moment, bien aimé, nous sommes les enfants de Dieu. So for the moment, we are all children of God. Tout le monde a la croix dans sa vie. Everyone has a cross in their lives. Ce n'est pas la croix physique, It's not a physical cross, mais c'est la croix spirituelle. it's a spiritual one. Parce que l'homme qui est créé à la croix, Because a man who is created on the cross, il obéit à toutes les paroles que Jésus avait prononcées à la croix. obeys to all words that Jesus Christ pronounced on the cross. Donc l'homme qui est créé à la croix, il a le pardon dans sa vie, le pardon. A man who is created on the cross has forgiveness in their lives. Deuxième chose, il a le salut, c'est-à-dire la repentance dans sa vie. Secondly, they have salvation. That means repentance in their lives. C'était la deuxième parole. Jésus avait dit aux brigands, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. That was the second word Jesus pronounced and told the criminal that today you'll be with me in paradise. Parce que le brigand s'est repenti et il a eu le salut. Because the criminal repented and had salvation. Troisième parole, c'est lui qui apporte la croix dans sa vie. C'est une personne qui a la vie de famille. So the third one was someone who has a life of family. Parce que troisième parole de Jésus était, Marie, regarde ton fils. Il a dit à son disciple, fils, regarde ta maman. The third one, Jesus told his disciple, look, this is your mother, and to the mother, this is your son. Donc, il a voulu nous montrer que nous devons vivre ensemble dans la famille. So he wanted to show us that we have to live together in a family. Un chrétien qui a porté sa croix, c'est un chrétien qui aime sa famille. A Christian who has carried their own cross is a Christian who loves their family. Il aime sa famille biologique et sa famille spirituelle. They love their spiritual and biological family. 1 Timothée 5, 8, la Bible dit, si tu ne prends pas soin de ta famille, tu es pur qu'un païen. 1 Timothy 1 Timothée chapitre 5, verset 8, si tu ne prends pas soin de ta famille, tu es pur qu'un païen. 1 Timothy 5:8 says, if you don't take care of your family, then you are worse than an unbeliever. Donc vous voyez qu'un enfant de Dieu qui a la croix dans sa vie, qui est devenu le disciple, il a l'esprit familial. So you see someone, a child of God who has received Jesus as a family. Yeah, he has a spirit of family in their lives. Quatrième parole, Jésus avait dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? The fourth word, Jesus said, my God, why have you abandoned me?
Vous allez voir un chrétien qui a la croix dans sa vie, c'est un chrétien qui n'est pas abandonné. You see a Christian who has carried their cross is not a Christian who has been abandoned. Alléluia. Dans Psaume 37, David dit, verset 25 à 33, que j'étais jeune, je n'ai jamais vu un juste abandonné. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. I was young and I have now grown old. I've never seen a righteous man being abandoned. Dieu dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai pas. Josué chapitre 1, verset 5. Joshua 1:5 says, you have to read Non, toi tu répètes parce que j'ai beaucoup de versets, on n'a pas le temps ma soeur. Alléluia. Donc la Bible dit que je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. The Bible says, I will not abandon you and I will not leave you. Parce que vous savez bien aimé, Christ à la croix, quand il a dit pourquoi m'as-tu abandonné, c'était le péché. Amen, le corps pécheresse. So when Jesus said, God, why have you abandoned me? It is because of the sin that he had. Mais maintenant, celui qui était né à la croix, il était une nouvelle nature. But now when he was born on the cross, he was a new creature. Voilà, nouvelle créature, c'est-à-dire, il ne peut jamais être abandonné. He can never be abandoned because it's a new creature. Donc, moi, je regrette, ma soeur, mon frère, pourquoi vous vivez dans la solitude? Pourquoi? So I regret why you live in solitude. Pourquoi vous vivez dans la pauvreté? Pourquoi? Why do you live in poverty? Why? Parce que Jésus a fait du travail à la croix pour toi. Because Jesus Christ did all the work on the cross for you. Il y a des gens qui vivent dans les soucis. Pourquoi, mon ami? So many people, there are many people who live in worries. Why, my brothers and sisters? Mais tu continues à aller à l'église. Pourquoi tu souffres, mon ami? And you continue going to church. Why do you suffer? L'œuvre de la croix ne peut pas être en vain. The works of the cross cannot be in vain. L'œuvre de la croix doit avoir l'importance sur ta vie. The works of the cross have to have some, something important in your life. Tout ce qui s'est passé à la croix doit être l'objet de miracles sur toi. Alléluia. Whatever happened on the cross has to be an object of miracles in your life. Mais la cinquième parole, Jésus avait dit, The fifth word that Jesus pronounced, j'ai soif. that I'm thirsty. Alléluia. Hallelujah. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le soif de ce monde. A child of God does not live with the thirst of this world. Il y a des gens qui veulent que le coronavirus s'arrête pour qu'ils reprennent leur vie de péché. Il y a des gens qui veulent que le coronavirus s'arrête pour qu'ils reprennent leur vie du monde. So there are people who are praying that Corona will end so that they can go back to their worldly lives. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas la croix, il a toujours soif du péché. So whoever does not know does not have the thirst of the cross, Alléluia. is always thirsty of sin. Mais ceux qui connaissent la valeur de la croix, ils n'ont plus la soif de ce monde, ils ont la soif du ciel. But I don't hear properly, Pastor. No. Papa? Ceux qui vivent Yeah. dans la croix, Tu sais pas? ils ont la soif du ciel. Those who live in the cross, they have the thirst of heaven. Pastor here. Vous savez, une femme samaritaine, Jésus lui a donné à boire, a demandé à boire. Jésus a demandé à boire à une femme samaritaine. So Jesus Christ asked for a drink from a Samaritan woman Dans Jean chapitre 4, in John chapter 4. cette femme a dit à Jésus-Christ que nous sommes des Samaritains
toi tu es juif, il n'y a pas de relation. The woman told Jesus, for me, I'm a Samaritan and you are Jew, with there's no relationship. Les Samaritains étaient aussi les enfants de Dieu, So the Samaritans were also children of God. mais cette femme avait la soif de la haine. But for this woman, the Samaritan woman had the thirst of hatred. Elle avait la soif de division. She had the thirst of division. Elle était égoïste. She was egoistic. Amen. Donc vous voyez bien aimé, quelqu'un qui ne partage pas, il a encore soif du monde. So if someone does not share, also has the thirst of this world. Mais Jésus lui a dit que si tu savais celui qui te demande à boire, So Jesus told the woman, if you know who is asking you for a drink, c'est toi qui allais demander et moi j'allais te donner l'eau vive. so it's you would have asked me for the water, and I would have given you living life, Et, living water. et tu n'auras plus soif de venir encore dans ce puits. And you'll never be thirsty again to come to this well. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui connaît la valeur de la croix, il n'a pas soif dans les choses de ce monde. That's why a child of God who knows the value of the cross is not going to be thirsty for the things of this world. Parce qu'il est créé de la croix. Because they are created of the cross. Alléluia. Parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Because they are no longer the ones who live, but it's Christ who lives in them. Alléluia. Les 6e paroles, Jésus avait dit tout est accompli. So the sixth word Jesus said was, all is accomplished. Comme on a comparé dans Genèse, le 6e jour aussi, Dieu a créé l'homme à son image. And it's also the sixth day that God created man in his own image. C'est pourquoi David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. That's what David says, Lord God is my shepherd, I shall lack nothing. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu a fait des choses dans le jardin d'Éden, mais Adam est chuté. You see how God did things in the Garden of Eden, but Adam failed. Et dans la croix, quand l'homme a été créé, cet homme-là a gagné. But on the cross, when man was created, that man won. Et la 7e parole, la Bible dit que Jésus a crié, Père, je remets mon esprit entre tes mains. So the seventh word, Jesus cried and said, I leave my spirit in your hands. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu qui vient de la croix, il ne vit pas de lui-même, il dépend de Dieu. So a child of God who lives in the cross does not live on himself, but depends on God. Sa vie est entre les mains du Seigneur. Their lives are in the hands of God. Et ces chrétiens-là qui viennent de la croix, il est en sécurité. And that Christian who comes from the cross has security. La Bible dit dans Jean chapitre 10, versets 26 à 30, John 10, 26 to 30. que ceux qui sont entre les mains du Seigneur, personne ne peut les ravir. That those who are in the hands of God, nobody can take them away. Donc, les 7e parole, Dieu voulait seulement sécuriser l'homme. So the seventh word, God just wanted to keep man in security. Donc, c'est pour vous dire que 2021, quelle que soit la puissance de Corona, toi qui viens de la croix, tu seras victorieux. So that's why in 2021, even if there's Corona,
You who comes from the cross will be victorious. Donc, le Dieu qui a créé dans Genèse, c'est le même Dieu qui a travaillé à la croix. C'est le même. So the same God who created man in Genesis is the same God who created man at the cross. Pour dire quelque chose qui est semblable à ça, Yes, to tell you something which resembles that. c'est-à-dire le Dieu qui est dans Genèse et le Dieu qui était à la croix, c'était la même personne. On va lire ça dans Colossiens chapitre 1. So we're going to read this in Colossians chapter 1. Versets 12 à 20. On va lire vite. Colossians 1, 12. Nous allons lire Colossiens chapitre 1, versets 12 à 20. So 12 to 20. Colossians 1, 12 to 20. Si quelqu'un trouve que lire, moi je suis en train de chercher encore. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 20. Georgie Charlène, si vous trouvez, il faut lire. I read in the name of Jesus. Amen. And giving therefore thanks to the Father Alléluia. who has qualified you to share in the inheritance of his holy people Voilà. in the kingdom of light. Voilà. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, Yes. in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Alléluia. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For Alléluia. in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, Amen. whether thrones of powers or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is therefore all things. He is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so Alléluia. that in everything he might have the supremacy. For God was pleased to have all his fullness dwell in him, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lisons en français. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 20. Colossiens 1, 12 à 20. Oui. Remerciez avec joie Dieu le Père. Il vous a rendu capable d'avoir part aux biens qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Verset 14, c'est par lui qu'il nous a délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né supérieur à tout ce qui a été créé. Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Verset 17. Il existait avant toute chose et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Il a la tête du corps qui est l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle. Il est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Verset 19. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. Et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui,
C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Amen. Amen. Ici, nous voyons la complicité entre Dieu et Jésus-Christ. So you see about Jesus and God. Même les disciples demandaient à Jésus, montre-nous le Père. So even the disciples were asking Et Jésus a dit, celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. So Jesus said, whoever has seen me has seen the Father. Donc Jésus c'est le Dieu visible. So Jesus is a visible God. Parce que Dieu on le voit pas. Because God we cannot see him. Pour voir Dieu, il est esprit. So to see God is a spirit. Et pour qu'il soit maintenant physique, c'est Jésus-Christ. So for the spirit to become physical is Jesus Christ. C'est pourquoi nous chassons la maladie, les démons, les sorciers par le nom de Jésus-Christ. That's why we chase away all demons, sicknesses by the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Donc, vous pouvez lire aussi à la maison Ésaïe 35, 4 à 6. So you can read at home Isaiah 35. Georgie, tu peux me lire ça, Ésaïe 35, 4 à 6. Georgie. Ésaïe 35, 4 à 6. Vous allez voir que Dieu, il a donné la promesse qu'il viendra lui-même. You're reading it at home or now, Papa? On peut lire maintenant. Georgie va lire Psaume Ésaïe 35, 4 à 6 en français et puis là, il va lire en anglais. Ou Willis. Ok. Ésaïe 35. Verset 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Ouais. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Amen. Amen. Wow. Okay. Not here. No, he's gonna read 4 to 6. Okay, read. Yeah, see, Papa, read. I read in the name of Jesus. Amen. Say those who with fearful hearts, be strong, do not fear, your God will come. He will come with vengeance, with divine retribution. He will come and to save you. Then will the eyes of the blind be opened, and the ears of the deaf unstopped. Alléluia. Amen. Then will the lame leap like a deer, and the mute tongue shout for joy. Water will gush forth in the wilderness and stream in the desert. The barrens, Amen. Amen. L'homme qui a été créé dans le jardin d'Éden était l'objet de la chute. So the man who was created in the Garden of Eden was an object of failure. Et Satan, le diable, s'est réjoui parce qu'il a pris le dessus sur l'homme. So the devil was rejoicing because he had overpowered the man. Mais Dieu a décidé qu'il viendra lui-même. But God decided that he will come himself. Amen. Amen. Il a dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, ceux qui ont peur, ceux qui sont pauvres, prenez courage. He told them that tell those who are sick, who have fear, to have courage. Parce que votre Dieu, il viendra lui-même. For God will come himself. Et ce Dieu-là est allé à la croix. And that same God went on the cross. C'est pour que toi, tu sois créé là-bas. So that you can be credited on the cross. Vous savez, il y avait un verset qu'on avait lu dans le livre de Galates chapitre 2, verset 20. On ne va pas lire, mais là, on nous parle de la victoire sur la croix. Alléluia. So in Galatians, they speak about the victory on the cross. On peut lire ça, Galates chapitre 2, verset 20. Galatians
2. Georgiou Charlène peut lire en français. Galates chapitre 2, verset 20. Galatians 2:20. Yeah. Galates 2, 20. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Alléluia. Hallelujah's name. Amen. I am being crucified with Christ, and Yes, I no yes, longer yes, live, yes. but Christ lives in me. The life is now life in the body. I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen. Vous voyez bien, mais si tu vis maintenant, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. So if you are living now, it's no longer you who lives, but Christ who lives in you. Parce que tu viens de la croix. Because you are from the cross. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, cette parole de la croix, c'est la même chose, le parole que Dieu avait prononcée quand il a créé ce monde. Parce que Dieu, pour créer le monde, il a fait 6 jours. 7e jour, il s'est reposé. Jésus-Christ à la croix, il a prononcé 6 paroles. 7e parole, il a dit, je rends mon esprit. Alléluia. So when God created the world, after 6 days, he rested, and then when Jesus Christ also pronounced the words, he said it after the 6th day, and in the 7th day, he gave his spirit. C'est pourquoi un chrétien est toujours victorieux. That's why a Christian is always victorious. Nous allons prier le Seigneur. So let's pray to God. Parce que ta vie ne peut plus encore être une vie de souffrance. Because your life will never be a life of suffering anymore. Parce que tout ce que Jésus a fait à la croix pour toi, mon ami, si tu souffres encore, si tu es toujours maladif, c'est que l'œuvre de la croix n'est pas vraiment en valeur. So if you are still suffering with sicknesses, with everything else, that means the works of the cross has no value. Nous allons valoriser l'œuvre de la croix. You're going to give value to the works of the cross. C'est pourquoi là où tu te trouves, si tu es malade, tu touches là où tu souffres, je vais prier pour toi. That's why wherever you are, you touch wherever you're feeling pain. I'm going to pray for you. Je vais te rappeler tout simplement que c'est par ces meurtrissures que nous nous sommes guéris. So just to remind you that by his stripes you have been healed. Si tu as des soucis, si tu es délaissé, sache que le Seigneur va te rétablir maintenant. If you have worries and you feel lonely, just know that God is going to reestablish you now. Parce que nous prêchons Jésus-Christ de la croix. So because you are preaching on Jesus Christ of the cross, Le diable a peur de toute personne qui vient de la croix. Il a peur. because the devil is afraid of anyone who comes from the cross. Ne mettez pas de croix physique sur vos maisons. Ça ne sert à rien. So don't have physical crosses in your house. Mettez une croix spirituelle dans ton cœur. So just put a spiritual cross in your heart. Donc, toutes les paroles que Jésus a dit à la croix, ça doit rester dans ton cœur. Le pardon, la vie de famille, la soif de l'amour de Dieu. So all the words that Jesus Christ pronounced on the cross, let it stay in your heart. Le The pardon, forgiveness, the love le of salut, family, la and repentance, salvation, repentance, l'abondance and abundance, et la sécurité. and the security. Ça doit rester dans ta vie. Let them all stay in your lives. Là où tu es, je vais faire une prière. So wherever you are, I'm gonna make a prayer. Ta vie ne sera plus la même. Your life will never be the same again Parce que vous avez compris l'œuvre de la croix. because we have understood the works of the cross. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. I'm gonna pray in the name of Jesus Éternel Christ. notre Dieu,
Je prie pour Lord que my God, ceux qui m'écoutent maintenant, I pray so that whoever is listening to my voice qu'ils now, reçoivent les miracles qui viennent de la croix au nom de Jésus-Christ. may they all receive the miracles coming from the cross in the mighty name of Quelle Jesus que Christ. soit ta maladie, Whatever sort of sickness you quels have, que soient tes problèmes, tes situations difficiles, it doesn't matter what problems or difficult situations you are in, quels que soient tes échecs, whatever your failures are, quelles que soient tes malédictions, whatever the curses are, quelle que soit ta pauvreté, whatever your poverty, qu'aujourd'hui tout change au nom de Jésus-Christ. may today everything change in the mighty name of Jesus Christ. Reçois le miracle qui vient de la croix au nom de Jésus-Christ. Receive the miracles coming from the cross in the mighty name of Jesus. Là où tu es, dites Amen. Wherever you are, just say Amen. Dis que je suis guéri. Say, I am healed. I am healed. Je suis délivré. Say, I am delivered. I am delivered. Je suis béni. Say, I'm blessed À cause de l'œuvre de la croix. because of the works of the cross. À partir de maintenant, From now on, je n'ai plus peur. I'm no longer afraid. J'ai la victoire. I have victory. Devant coronavirus. Before coronavirus, Devant toutes les maladies qui vont se présenter devant moi. before all sicknesses which will present themselves before me, Quel que soit le problème, je suis plus que vainqueur. whatever the problem may be, I'm more than a conqueror. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Dites Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es guéri. Tu es délivré, tu es sauvé. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix nous a libérés. Amen.